Dans le bureau d'études de Forrester, Electra demande à Will s'ils peuvent s'embrasser. Il répond qu'ils comprendront, car il embrasse la plus belle fille du monde. Il ajoute qu'il ne veut pas la distraire de son travail, mais elle admet qu'elle pense toujours à lui. Electra trouve qu'être le fils d'un milliardaire est bien plus intéressant qu'être assistant en bijouterie, mais Will n'est pas d'accord. Ivy s'arrête devant la porte et l'entend faire l'éloge de sa nièce. Elle entre et Electra les présente. Ivy a certainement beaucoup entendu parler de Will. Electra raconte à Will qu'elle a souvent dit à sa tante combien elle aimait travailler là-bas et combien elle aimait travailler avec lui. Ivy confirme que c'est un endroit spécial où travailler. Will est appelé au courrier, mais mentionne qu'il va dîner plus tard. Une fois parti, Ivy taquine sa nièce en lui disant à quel point elle en veut à Will. Ivy connaît l'attrait des hommes Spencer, car elle s'est intéressée à Liam. Electra craint que son passé ne vienne tout gâcher. Dans le bureau principal de Forrester, Eric dit à Steffi et Ridge qu'il pense qu'ils se précipitent pour licencier Hope. Ridge, agité, quitte la pièce pour aller vérifier quelque chose. Steffi dit qu'elle se sent mal pour Zind et Eric dit qu'il se sent mal aussi pour Hope. Et il ne veut pas que les talents de Zind soient perdus. Cathy arrive avec l'annonce de la fin de Hope for the Future et dit qu'elle n'est pas d'accord avec le timing, car cela soulèverait davantage de questions. Eric convient qu'il vaut mieux attendre. Mais Steffi affirme que Hope aurait pu être là si elle n'avait pas mis la main sur Finn. Eric n'apprécie pas que le communiqué de presse ne mentionne pas les années de travail de Hope pour l'entreprise et ses réalisations, mais Steffi n'est pas d'accord. Cathy essaie de dire qu'il vaut mieux attendre avant de publier le communiqué, mais Steffi sait ce qu'elle a vu. Cathy ne remet pas en question la décision de Steffi, mais elle pense qu'il vaut mieux attendre. Eric dit qu'ils doivent prendre plus de temps et qu'il n'y a aucune raison de le publier maintenant. Mais Steffi en a assez d'attendre et veut passer à autre chose. Elle demande à Cathy de l'envoyer à Hope pour qu'elle sache que le message va être publié. À la maison de la falaise, Ridge entre pendant que Finn remplit des papiers. Ridge demande s'il a 1 minute pour son beau-père et souhaite des éclaircissements sur ce qui s'est passé avec Hope. Il veut savoir si Steffi a bien fait de licencier Hope. Finn affirme qu'il n'y a aucune excuse pour ce qu'a fait Hope. Mais Ridge souligne qu'il n'y a aucune explication à ce comportement et qu'il veut être sûr que Hope le draguait vraiment. Ridge affirme que Brooke et Hope affirment que ce qui s'est passé n'est pas ce que Steffi a vu. Il veut être sûr qu'elles savent ce qui s'est passé avant de rendre le communiqué de presse public. Ridge souligne que licencier Hope changera l'entreprise à jamais. Il faut donc qu'ils soient sûrs de leur décision. Il ne comprend pas pourquoi Hope était en lingerie et n'est pas sûr que le but était de séduire Finn. Une fois le communiqué de presse publié, Forrester Création pourrait avoir des ennuis s'ils ne sont pas sûrs de ce qui s'est réellement passé. Au chalet, Carter signe les papiers de la SARL qui vont tout changer. Hope affirme qu'il sera désigné comme gérant selon les termes de la SARL et qu'elle ne voit personne de mieux pour diriger l'entreprise. Il dit qu'il doit obtenir les signatures de Ridge et Steffi. Carter affirme qu'une fois que Ridge et Steffi auront signé le document, ce sera officiel. Il veut s'assurer que Hope comprenne que s'il est signé, ils déclencheront une révolution. Carter souligne que déclencher une tempête n'est pas forcément la meilleure idée. Ridge est son meilleur ami et cela va tout changer. Hope acquiesce, mais elle souligne qu'avant, elle se sentait comme un membre de la famille, mais que maintenant, c'est différent. Carter lui demande une fois pour toutes s'il devrait vraiment reprendre Forrester Création. Hope dit à Carter qu'il a essayé de tout contrôler. Carter sait qu'il était limité en tant que directeur des opérations, mais qu'il pourrait peut-être faire plus en tant que gérant de la SARL. Hope aurait aimé leur dire pourquoi elle portait de la lingerie, mais elle ne pense pas que ce soit une bonne idée. Carter taquine Steffi en lui disant que Hope essayait de lui rentrer dedans. Mais il souligne que sa ligne a eu un impact et qu'elle est une source d'inspiration. Il voit la passion de tous les Logan et qu'ils ont été sous-estimés pendant des années.
Hope affirme que cela doit changer et que les documents de la SARL pourraient être la solution pour le bien de tous les employés de l'entreprise et assurer leur avenir. Il ne manque plus que les signatures. Carter dit à Hope qu'il a besoin d'elle à ses côtés pour prendre cette décision. Hope lui répond qu'elle le soutient et qu'il s'en réjouit. Car personne d'autre n'a vu la qualité de sa proposition. Hope affirme que rien ne changera si personne ne change. Carter souligne que l'entreprise devient de plus en plus dysfonctionnelle et qu'il veut y mettre un terme. Il est contrarié que Steffi l'ait licencié et ait voulu exclure Brooke de l'équipe de direction. Il pense que Hope mérite le respect et Hope est ravi qu'il reconnaisse sa valeur. Cela représente beaucoup pour elle, et pour sa mère aussi. Hope reçoit un email de Cathy avec le communiqué de presse et fond en larmes en le lisant. Elle réalise que Steffi ne cède pas et que c'est bel et bien fini. Carter lui dit que c'est loin d'être fini. Hope prend les papiers et explique à Carter que l'entreprise mérite un leader avec du cœur, capable de la mener vers de nouveaux sommets. Elle lui jure d'être à ses côtés, ce qui les amène à s'embrasser passionnément.